Alors, il y a dans le Rambam, il y a dans l'Ichot de la Tfila, il dit comme ça, il dit il y a certaines choses que chez Tsarir Amit Palel le Izaher Baen Vela Asotan. Certaines choses que celui qui prie doit faire attention et il doit les faire. Et le Rambam il fait une liste, et dans cette liste il dit comme ça, il parle d'être debout pendant la Mida, d'être dans une Beth Knesset, d'avoir le corps propre, d'être bien habillé, d'être toujours à la même place, de chanter ni trop fort ni moins fort que les autres, etc. etc. Et le Rambam il dit comme ça, il dit Imaya Dachouk one enas, mais si jamais il était dans un cas de force majeure, ou sheavar velo asaotan, ou alors il l'a pas fait, et il s'en rend compte après la tfila, en meakvin. On ne dit pas que la tfila, elle n'est pas valable, et qu'à cause de ça, il doit recommencer la tfila. Donc dans ces choses qui sont citées, on a dit il y a aussi gilouï roche. Donc le fait d'avoir la tête découverte. D'accord? Alors, non, pardon, le Rambam il a dit Tikkun Malbushim, donc faire attention à sa tenue vestimentaire. Le Rambam il dit Tikkun Malbushim Ketzad, et l'une des choses qu'il dit, il dit Vélo, il y a un mode Beroche Megoulé, il ne doit pas avoir la tête découverte. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là quelqu'un qui a fait la Hamida sans kippa, qu'est-ce qu'on lui dit? On ne commence pas. Quelqu'un qui est dans un cas de force majeure, il n'a pas de kippa, il fait la Hamida ou pas? A priori, d'après ce qu'il dit le Rambam, il fait la Hamida. Là-dessus, le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord. Il dit non. Il dit, quand il s'agit de prononcer le nom d'Hachem, alors, on ne peut pas être Mekil. Et en fait, le Shulchan Aruch, il est possède que quoi? Que quelqu'un qui n'a pas de kippa, il n'a pas droit de dire le nom d'Hachem. Donc il va beaucoup plus loin que le Rambam, puisque ce n'est pas juste pour la tefila, c'est même le nom d'Hachem, donc dire une bracha, Baruch Ata Hachem, sans kippa, d'après le Shulchan Aruch, c'est donc interdit. Ouais. Celui qui met la kippa tout le temps, et puis une fois, sans y penser, il croit qu'il a mis la kippa, il commence, il fait sa prière, et il s'aperçoit à un certain moment qu'il n'a pas la... Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut recommencer. Le Rambam dit on ne recommence pas. Maintenant, le Shulchan Aruch, il n'est pas cholek sur ça. Là, il est sûr qu'il a la kippa. Je vous explique. Il n'est pas cholek sur ça. Il ne dit pas, non, celui qui a fait 100, il doit recommencer. Il dit qu'il n'a pas le droit de faire. D'accord? Maintenant, a priori, là-dessus, ils sont d'accord que s'il a fait 100, comme vous dites, il n'a pas fait attention, elle est tombée, ok, il s'en est pas rendu compte, alors, il ne doit pas recommencer la Hamida. Mais en tout cas, d'après le Shulchan Aruch, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem sans faire la bracha. D'accord? Sans la kippa. Sans faire la bracha non plus d'ailleurs. Alors, le Igrot Moshe. Le Igrot Moshe, c'est Rabbi Moshe Feinstein, donc, qui est décédé il y a quelques années. Lui, il dit comme ça. Il dit il y a un Issour Deoraita de faire la tfila sans kippa. Il dit pourquoi il y a un Issour Deoraita? Il dit parce qu'il y a un Issour de la Torah de l'Otelehu Bechukotehem. D'accord? On n'a pas le droit de faire comme les Goïm. Or, chez les Goïm, on n'a pas le droit de prier avec la tête couverte. D'accord? Dans certains lieux de Avodah Zara, on n'a pas le droit de prier avec la tête couverte. Donc il dit, donc en fait, quelqu'un qui dit, moi, je suis pris sans kippa. Ok? Alors je dis, c'est assour de Oraïta. Donc ici, assour de Oraïta, il y en a qui vont comprendre, machin, etc. On a dit que, non, si c'est assour de Oraïta, cette tfila, elle est appelée Toeva. Quelqu'un qui n'a pas le droit de faire la tfila d'après la Torah et qui l'a fait quand même, cette tfila s'appelle Toeva. Toeva, c'est genre une abomination. Comme par exemple quelqu'un qui prie devant une tsoa, donc un excrément, et ça c'est assour d'après tout le monde, et d'après beaucoup c'est Mido Raïta, et il prie quand même dans un endroit sale. Donc c'est-à-dire que vraiment, il méprise la tefila, on se demande pourquoi il l'a fait. Alors lui, cette tefila s'appelle Toeva, il doit la recommencer. Donc le Rabbi Moshe Feinstein veut dire, étant donné que celui qui prierait sans kippa, il fait comme les goïm, et que ça c'est Issour d'Oraïta, donc cette tefila elle devient Toeva, donc il a prié sans kippa, on doit lui dire de recommencer la tefila. Voilà comment lui il est possèque. Alors, on va pas ça dans le Rambam. Alors peut-être que les usages ont changé. En tout cas, de nos jours, c'est vrai que même dans les bâtiments civils ou quoi, on n'a pas le droit de rentrer avec une kippa.
Donc ça, c'est un chok que les goïms, ils ont instauré. Pas tout le monde est d'accord avec lui, d'accord? Est-ce que ça s'appelle un Issour Midoraïta de présent kippa, etc. Ok, parce qu'il y en a qui disent que non, c'est pas vrai. La Gemara, elle dénombre un certain nombre de choses qui s'appellent faire comme les goïms, et elle parle pas de ça, donc non, on peut pas rajouter de maintenant en disant ah non, ça aussi, etc. Mais qui sont donc pas tout le monde est d'accord avec lui, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a cette halakha. Ok? Maintenant, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de kippa, il a le droit de penser à des livrets Torah? Ouais. Oui? Il n'y a pas de concession? Oui, évidemment. Mais est-ce que penser, on a le droit ou pas? Est-ce qu'on a le droit de faire quand même ou pas? D'accord? Alors, est-ce que Machashava qui dit bourdamé ou pas? Est-ce que penser, c'est comme dire ou c'est pas comme dire? Mais qu'il y a une marloquette. Un Rabbi Israël possède qu'on a droit. Il dit on a même le droit de dire Amen. C'est que quelqu'un il est sans kippa, un autre il fait une bracha, il a le droit de dire Amen. Parce que c'est juste, en fait, dire le nom d'Hachem, ou alors de dire des livrets Torah qui sont assourds. Maintenant, un autre cas, beaucoup plus fréquent, ok? Moi, j'ai un ami ou un voisin ou quelqu'un que je croise dans la rue, il n'a pas de kippa sur la tête. Est-ce que j'ai le droit de lui dire Shalom? Si je lui dis Shalom, il va me répondre Shalom, d'accord? Alors, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non, vous n'avez pas compris la question. Mais non, Jackie. Quand je dis Shalom et qu'il me répond Shalom, il a une kippa lui? Voilà. Est-ce que j'ai le droit de lui faire dire Shalom sans kippa? Oh. D'accord, j'aurais dû me expliquer. D'accord? Alors il y a une double question. Est-ce qu'on a le droit de dire le nom d'Hachem avec ou sans kippa? On a expliqué que c'est marloquette. Il y a une deuxième marloquette, c'est est-ce que Shalom c'est le nom d'Hachem ou pas? C'est pas évident. Il y en a qui disent que non, c'est qu'un kinouï. Comme Akadosh Baruch Hu, il est Osé Shalom Bimrumav. Alors Shalom c'est une façon de désigner Hachem. Mais le mot Shalom il ne veut pas dire Hachem. La preuve c'est que j'ai le droit de dire Shalom autant que je veux, alors que le nom d'Hachem, j'ai pas le droit de le prononcer. Il y a des gens qui s'appellent Shalom. Aussi. D'un autre côté, je n'ai pas le droit de dire Shalom dans une salle de bain. N'est-ce pas? Mais Kitsour, étant donné que c'est un double problème, c'est pas comme ça que c'est cas, mais c'est une double marloquette, donc on n'a pas été métaken qu'on ne doit pas dire Shalom à quelqu'un, pour ne pas que lui nous réponde Shalom sans qu'il part. Donc on a le droit de dire Shalom à quelqu'un, et d'ailleurs c'est bien de le faire, et il faut le faire, et c'est une grande mitzvah de le faire. Voilà, Mincha, si Dieu veut, à 19h.